Je m'appelle Thibaut Hagen, j'ai 19 ans et je suis étudiant à l'IUT Nancy-Brabois en BUT Génie électrique informatique industrielle et je suis sportif de haut niveau dans la pratique du tir sportif. Du coup c'est ce qui me correspondait plus à ce que j'avais fait comme option, comme spécialité en terminale. Donc sciences de l'ingénieur, numérique, sciences informatiques, c'est ce qui la continuité on va dire. Et après j'ai choisi Nancy par rapport à la réputation et le placement géographique. J'ai commencé le tir sportif au collège, découverte au forum des associations, donc totalement aléatoirement. Et donc ça fait maintenant 8 ans que j'en pratique, et à haut niveau, on va dire 3 ans, vraiment que c'est devenu une grande partie d'occupation de ma vie. Ça c'est monté crescendo, parce que c'était d'abord les championnats départementaux, les championnats régionaux, après qualifié au championnat de France. Donc tout ça c'était un peu, on va dire, au niveau amateur. Et quand j'ai fait ma première médaille au championnat de France, c'est ça qui a révélé en fait l'envie de gagner. Et puis l'esprit compétiteur, après ça prend le dessus sur tout, puis on a toujours envie de gagner. Et au fur et à mesure, après des compétitions, on gagne de plus en plus et on veut aller encore plus loin. Un accomplissement majeur, je dirais pas forcément, parce que du coup, après, quand on monte en haut niveau, on cherche plus que les championnats de France. On cherche championnat d'Europe, Coupe du Monde, etc. Donc, championnat de France, on va dire, c'est un peu l'échéance où en fait, on se retrouve avec les copains qui sont aussi en haut niveau. Et c'est toujours une bonne compétition, et parce qu'il y a du niveau, ça fait plaisir. Et puis, il y a aussi des gens qu'on connaît pas, donc c'est assez sympathique. Mais j'ai quand même beaucoup pris de plaisir à gagner ce championnat sur la discipline du pistolet 10 mètres. Et c'était assez sympa, le championnat de France. Ça c'est plutôt variable. Ça dépend du coup des semaines que j'ai en cours, quand je suis à l'IUT ou quand je suis en alternance, parce que du coup je m'entraîne pas au même endroit ou pas à la même fréquence. Et les heures ça peut varier de 2 heures à plus de 10 heures, 12 heures d'entraînement. Enfin ça dépend vraiment des semaines. Il y a des fois j'ai déjà fait plus, parce que des fois il y a des stages sur la semaine. Du coup on fait vendredi, samedi, dimanche où on tire. Donc forcément ça prend beaucoup plus d'heures, mais c'est une fois par mois. Donc c'est moins chronophage, mais du coup j'arrive quand même à bien répartir avec l'IUT et l'entraînement en semaine. Du coup, vu que j'ai un emploi du temps adapté, jamais de grosses périodes avec trop d'examens d'un coup. Donc c'est vraiment, enfin, ils font tout pour que je puisse pas, que je sois pas en période de stress, parce que quand on est en compétition, c'est la compétition et on pense pas au cours. Enfin, si je pense au cours, c'est sûr, j'ai déjà perdu avant même de commencer. Faut vraiment enfin, chaque chose en son temps. Et quand je me focus sur la compète, c'est la compète uniquement. Et après les cours, c'est pas les deux en même temps. Quand on est en train de tirer, si on pense au cours, le résultat il sera pas bon parce qu'on pense à autre chose que notre action, donc c'est toujours plus néfaste. Du coup, pour gérer la préparation mentale, après ça c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation avec des entraîneurs, des coachs en prépa mentale, etc. Et ça prend, plus on monte en niveau, plus la part est importante. C'est-à-dire que nous déjà le tir c'est pas hyper physique, sauf au début on va dire, parce que les muscles ils sont pas prêts à rester statiques pendant une heure, mais sur la fin, après c'est du mental. C'est moi actuellement, je pense que je dirais mon sport c'est 70% de mental, 30% de physique. Et après en fonction du niveau des gens qu'on demande, ils vont toujours dire qu'il y a plus de mental que de physique. Là, par exemple, à la fin du mois, il y a les sélections pour la Coupe du Monde. Donc, faire les points pour pouvoir partir avec l'équipe de France en Coupe du Monde. Championnat d'Europe en août. Donc, pareil, faire les points pour pouvoir partir. Et puis, ouais, cette année, faire une compète internationale avec l'équipe de France, c'est mon objectif. Championnat d'Europe, c'est à Châteauroux, donc en France, là où il y a eu les Jeux Olympiques. Et la Coupe du Monde, c'est à Zoul en Allemagne. Du coup, quand je suis arrivé à l'IUT en première année, j'avais pas de statut haut niveau, donc c'était dur et je loupais quelques jours quand il y avait des compétitions, parce que par exemple, le championnat de France c'est en semaine, donc je demandais exceptionnellement au chef de département qui a accepté que je puisse partir en compétition. Ça s'est super bien passé. En deuxième année, ça commençait à y avoir de plus en plus d'absences parce qu'il y avait de plus en plus de compétitions. Et après, en troisième année, on me proposait du coup de faire mon BUT en 4 ans. Donc ma troisième année, elle est divisée en deux, c'est-à-dire que je fais la moitié du programme cette année et la moitié du programme l'année prochaine. Donc mon emploi du temps est beaucoup plus aéré, donc ça me permet de m'entraîner plus.
partir en compétition quand je veux, parce que du coup, si je loupe le chapitre, je peux le refaire l'année prochaine, il n'y a aucun problème, vu que ce sera le même enseignement. Et donc ça m'aide vraiment beaucoup pour pouvoir m'entraîner. Par exemple, là, cet après-midi, tout l'après-midi, je suis à l'entraînement de 14 à 18 heures sans problème, vu que on m'a adapté l'emploi du temps et que j'ai pas cours. Et bah, le statut sportif étudiant de haut niveau, il y a deux moyens de l'obtenir, soit sur une demande spécifique à l'Université de Lorraine, donc on peut demander sur le site de l'UL et après ils étudient notre dossier, soit la deuxième option, c'est on a déjà un numéro sportif haut niveau attribué par le ministère des Sports, et là l'université, entre guillemets, elle accepte directement parce que on est déjà référencé par le ministère des Sports. J'avais fait ma demande en fin de deuxième année, où j'avais obtenu mon numéro de sportif haut niveau, du coup ça s'est fait assez rapidement. Oui, 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 évidemment, bah, il y a toujours des gens qui suivent, que ce soit bah, du coup au sein de l'IUT, mes professeurs, au sein de l'Université de Lorraine, les responsables sportifs du FFSU, du SWAPS, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière et qui suivent un peu les résultats, donc ça fait aussi plaisir de se sentir soutenu derrière soi. Bah du coup, l'année dernière, pour le but 2 en GE2I, on a effectué un stage. Donc j'ai effectué mon stage au sein de l'entreprise Numalliance. À la fin du stage, ils m'ont proposé de faire de l'alternance. Donc je leur ai expliqué que j'étais sportif de haut niveau, que déjà sans alternance, c'était assez compliqué à gérer. Là, je me suis dit, bah c'est un peu dommage de louper une opportunité comme ça. À la fois, j'étais un peu confus, donc je leur ai dit qu'il fallait voir avec l'université pour me faire un planning qui soit adapté à l'alternance, au sport de haut niveau et aux études. Et en fait, ils se sont réunis, du coup, avec le responsable de tir, l'IUT plus mon entreprise, ils se sont réunis, ils ont fait un petit point et ils ont réussi à trouver une solution adaptée pour que je puisse continuer à m'entraîner, en plus à travailler parce que du coup c'était assez intéressant dans l'entreprise et ils avaient aussi besoin de moi. Plus continuer les études sans problème, donc un but 3 en 2 ans où on divise le programme en deux parties pour que je puisse faire les trois activités en même temps. Bah, principalement, on va dire la rigueur et la discipline. Parce que nous, du coup, l'entreprise du Mayence fabrique de la machine-outil, donc tout doit être réglé, c'est des faux centièmes de millimètre, c'est vraiment tout doit être précis. Et en fait, moi j'aime bien cette mentalité, donc c'est très rigoureux, on n'a pas le droit à l'erreur, un peu comme dans le tir, on n'a pas le droit non plus à l'erreur, ça doit être. C'est très rigoureux et de la discipline. C'est toujours, on applique les mêmes procédés pour atteindre un bon résultat. Pour l'instant, on va dire c'est assez flou parce que j'ai des envies de poursuite d'études en master, en ingénierie, mais à la fois le sport au niveau, ça monte, c'est intéressant. Donc en fait, pour l'instant, je me suis pas encore décidé parce que si ça explose en tir sportif, faut en profiter parce que c'est vraiment l'opportunité. Actuellement, je suis encore junior au niveau international. En fait, c'est différent. En France, on passe senior à partir de 21. En international, 21, on est encore junior. C'est-à-dire, on a un an encore à rester dans les compétitions juniors où le niveau, forcément, est plus faible. Et donc, c'est le moment où il faut aller pour la compétition, etc. Parce qu'après, ça devient de plus en plus dur. Donc, j'ai saisi l'opportunité et j'ai envie de pouvoir continuer comme ça. Donc, si le tir, ça se passe bien, je continuerai. Mais dans l'idée, c'est faire un master pour avoir un diplôme d'ingénieur à la fin. J'essaye de rester là sur le moment présent et vraiment de profiter à fond de ce que j'ai et pas planifier trop à l'avance. Enfin, surtout 5 ans, ça fait pas mal, mais potentiellement, je serai encore en études pour le master. Le conseil, je lui dirais, c'est de pas hésiter et de saisir les opportunités qu'on lui offre parce qu'en fait, après, on regrettera plus tard. C'est-à-dire que là, si comment l'étudiant ne saisit pas l'opportunité d'avoir le parcours du sportif de haut niveau, plus tard, il se dira, ouais, c'est vrai que ça aurait été bien quand il est plus vieux, physiquement, il est moins bon, mentalement, il est moins bon, il va se dire, c'était il y a 5 ans que j'aurais pu faire les performances et il va être déçu. Donc, il faut vraiment y aller, même si actuellement on se sent pas assez bon pour être en haut niveau, ça veut dire que dès qu'on va y être, on va s'identifier en haut niveau et après le niveau il va monter obligatoirement, on va s'améliorer et c'est là après on va vraiment prendre du plaisir à la compétition, à n'importe quel sport, que ce soit dans n'importe quel sport ça marche comme ça, donc saisir l'opportunité et surtout ne pas hésiter à demander le statut de sportif de haut niveau et à surtout demander à ses professeurs de l'aide s'il y a besoin sur les cours, le travail.
C'est vraiment, bah, l'IUT est vraiment très aidant là-dessus, donc faut pas hésiter. Je remercie particulièrement mon entreprise pour l'alternance, je remercie l'IUT, je remercie du coup le côté sportif, donc mon entraîneur, je remercie le club de l'AST Nancy qui me permet aussi de partir autant en compétition. Enfin, c'est vraiment, c'est un tout, c'est un ensemble, et tout le monde qui est acteur pour pouvoir, pour que je puisse réussir dans mes études et à la fois dans le tir, plus dans le niveau professionnel avec Num Alliance, donc c'est vraiment le top. Voilà, je vis en moment les meilleures années pour l'instant de ma vie niveau sportif, études, etc. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir continuer d'être sportif de haut niveau et représenter l'IUT aussi sur des compétitions.